Buonasera. Bonsoir. Je suis le fils de Nicola et Linda Colangelo. J'ai deux grandes sœurs, Costanza et Anna Rosa. Je grandis dans une petite ville italienne, dans les Abruzzes, l'Abruzzo, à Lanciano, figé dans ses traditions et son catholicisme exacerbé. Mon père, instituteur, m'assène quotidiennement ses conseils paternalistes d'un autre siècle. Ma mère, femme au foyer, c'est la mamma, toujours prête à défendre sa progéniture. À 18 ans, je pars. Carissimo Donatangelo, oggi è domenica. Aujourd'hui, on est dimanche. Et pendant que la sauce cuit, je t'écris. J'espère que tu vas bien, parce que la salute, la santé est très importante. Tes sœurs vont bien, grâce à Dieu. Ici, la vie est comme d'habitude. Je sors le matin pour aller à la messe. Et puis, je fais un tour pour chercher des choses qui manquent à la maison. Pane, carne, etc. Poi torno a casa, je rentre, je prends un petit déjeuner et je m'assois, faire le crochet. Vers les 11 heures, je prépare à manger. Faccio il sugo et la pasta. En début d'après-midi, je me repose une petite heure. Puis à nouveau, je fais le crochet et je regarde la télévision. Ici, il fait très froid. Le matin, il y a un peu de soleil, mais dans l'après-midi, le vent devient glacé. Cependant, il faut s'en contenter, tu ne crois pas? En ce qui concerne ton retour, ne t'inquiète pas. Arrange d'abord tes affaires. Poi, se Dio lo vuole, au mois de mai, tu reviendras, si tu as le temps. D'abord tes études, qui sont importantes pour ton futur. Il y a quelque temps, j'ai vu à la télévision toute cette neige. Ça m'a inquiété. Mais hier soir, j'étais contente de voir que chez toi, là-bas, il n'y a pas eu de problème. Je te recommande de prendre soin de toi-même. Mangia, et même le reste. Donne-moi de tes nouvelles. Ti abbraccio. Mamma. Carissimo Donatangelo, oggi è domenica. Aujourd'hui on est dimanche. Il est 18 heures. Je viens de regarder un film. Titre Cendrillon à Paris. J'ai passé quelques heures de temps. J'espère t'entendre ce soir, juste pour savoir comment va la salute, la santé, et si tu as besoin de quoi que ce soit. Non ti preoccupare. Ce n'est pas grave si tu n'appelles pas. L'important est que tu ailles bien. Ici, tout est comme d'habitude. Ton père a été 2 jours au lit, avec un peu de fièvre et beaucoup de rhume. Ma che ci vuoi fare? D'abord, la pluie et le froid. Puis, il y a eu un retour de vent chaud. Comme ça, ceux qui sont prédisposés attrapent facilement un rhume. Comme dans le cas de ton père. Maintenant, il va bien. Le soir, il reste un peu au garage. Et il passe le temps. Io sono contenta, dans le sens où je sais où il est. Et à n'importe quel moment, je peux l'appeler. Moi, je vais bien. Grazie a Dio. J'ai encore des choses à préparer. Les artichauts, les aubergines, les poivrons grillés. Mi raccomando, mangia.
ti abbraccio, mamma. Carissimo Donatangelo, oggi est domenica, il est midi. Ici, il fait très froid parce qu'on a la neige dans les alentours. Je suis seul à la maison, come al solito, comme d'habitude. Ton père est allé à Polloutri. Il va revenir déjeuner, même s'il va être tard, c'est-à-dire vers les 2 ou 3 heures. Moi, je l'attendrai, aussi parce que je suis seul. Linda, ma mère, a perdu sa propre mère, mia nonna, ma grand-mère, à l'âge de 5 ans. Son père s'est remarié avec une femme qui a été pour elle une vraie marâtre. Linda, petite fille, ramenait l'eau de source dans une énorme jarre en cuivre sur sa tête. Tutte le fontanelle se sono seccate, povero morire, muore de sete, zum la radiola, l'amore è bella, zum la radiola, viva l'amore. Amore, me te sete, dove l'acqua che tu me sei portata, zum la radiola, l'amore è bella, zum la radiola, viva l'amour. Elle faisait toutes sortes de travaux ménagers. Sa belle-maman la détestait ouvertement. Una vera matrigna, comme dans les livres de contes. Carissimo Donatangelo, qui è tutto uguale. Comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau. Moi, qu'est-ce que je fais? Malgré mes 60 ans sonnés et malgré toutes les autres choses qu'évidemment un jeune, intelligent comme toi peut deviner sans qu'on les lui dise, je travaille le plus possible. J'arrive à arrondir les fins de mois, comme boss. Et je tiens à occuper mon cerveau pour ne pas trop cogiter. Dans les espaces creux, faccio lavoretti. Je coupe, je cloue, je lime. Je fais quelques petites réparations. En somme, j'ai ma vie normale, celle de toujours, celle que tu connais, à la maison, dans mon garage, mon espace laboratoire en salle de divertissement. Et les jours passent. Tuo padre. Carissimo Donatangelo, maman m'a dit que tu as appelé et que tu vas bien. Sono contento. Les bonnes nouvelles me font plaisir. Elles me soulagent. Elles m'aident à ne pas imaginer le pire. Pour le reste, je n'ai pas de recommandations à te faire. Mais le bon sens, le devoir, la responsabilité personnelle doivent avoir raison de la légèreté, des divertissements, des laisser-aller, des copines, surtout de ces dernières. N'oublie pas qu'un poil tire plus qu'une corde en acier, et toujours vers les mauvaises habitudes et la ruine. Mi capisci o non mi capisci? Je ne voulais pas te faire cette morale, mais le stylo a été plus fort que moi. Capisci? Tu comprends? Je l'espère. Je t'embrasse.
ainsi que tous les autres. Et je te souhaite tanta salute, une bonne santé. Donne-moi reçu de la présente. Tuo padre. Post-scriptum. Tes femmes, celles qui appellent tout le temps et qui te cherchent, ne se sont pas manifestées. Ici, tout est tranquille. Carissimo Donatangelo, tiens-moi constamment informé de ta situation, de ton travail, de tes progrès. Ma joie la plus grande serait de te voir bien installé et sans inquiétude. Je voudrais t'écrire beaucoup de choses, parce que j'aurais beaucoup de choses à te dire. Mais comme, justement, il y en a beaucoup, et je ne sais pas quoi choisir, je ne t'en écris aucune. Sois-en tout de même satisfait, surtout en tenant compte de tes nombreuses lettres, toutes perdues pendant le voyage. Hein? Mon père, adolescent, a eu un grave accident en bicyclette. Il a perdu un œil. Il avait donc un œil en verre. Enfant, tous les matins dans la salle de bain, je le regardais fasciné, avant de se raser, enlever son œil, le laver soigneusement et le remettre dans son orbite. Carissimo Donatangelo, s'il te plaît, donne de tes nouvelles et confie-toi. J'aimerais savoir quel chemin tu es en train de suivre. Je sais que tu ne veux pas de conseils, mais je ne refuse pas de t'en donner. Au contraire, je t'en donne, tout en sachant qu'ils ne sont pas souhaités et qu'ils ne servent à rien. Considère qu'on veut tout faire pour t'aider, pour ton bien et pour les facile à capire. Ne te laisse pas emporter. Réfléchis bien, très bien. Une bonne parole, une aide, ne doit pas être refusée. L'avenir est toujours un problème. Et les solutions ne sont pas d'ordre mathématique. Mais je suis en train de glisser vers quelque chose qui ne te plaît pas. Scusa. Il est prévu pour quand? Ton retour. Tuo padre. Carissimo Donatangelo, oggi è domenica, il est 10h15. Tu sais, quelqu'un qui est loin, et je fais allusion à moi-même, il pense toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La maman est ainsi faite, tu ne crois pas? Et toi, comment ça va? La salute, la salute. Peut-être ce mot, je te le répète un peu trop souvent. Mais ce n'est pas grave, je te le dis quand même. Parce que c'est toujours la chose la plus importante. Tu n'es pas d'accord? C'est comme la tante Nina. Elle a 86 ans et elle lit le journal sans lunettes. Maintenant, j'arrête. Porte-toi bien et mange. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Donne tes nouvelles
et couvre-toi s'il fait froid. Ti abbraccio, mamma. Carissimo Donatangelo, domenica à 13h15, j'écris comme d'habitude. Comme d'habitude, on va manger tard. Comme ça, éclairé par le soleil, dans ma chambre, je t'écris. Noi stiamo bene. Ton père, lui, se traîne encore sa toux, qui ne dépend pas des courants d'air, plutôt de la cigarette. Lui lo sa, il s'en rend compte, mais il ne veut pas arrêter. Au contraire, la nuit, il se couche tard, et évidemment, il fume plus. Donatangelo, ceci doit rester entre toi et moi. Mi raccomando, ne l'oublie pas. Dernièrement, il est de plus en plus énervé. Qu'il ne sache jamais ce que je t'ai dit. Maintenant, assez parlé de lui. Mi raccomando, mangia. Ti abbraccio, mamma. Cazzo, non c'è niente. C'ho una fame. Les placards sont vides. Ho fame. Habitué au repas bien copieux de ma mère, mon corps crie famine. Des pâtes, des pâtes, des pâtes, et encore des pâtes, souvent même en pleine nuit. J'abandonne les études. J'ai 20 ans. Je voyage de ville en ville. Ma nouvelle vie me rend fébrile. Je m'intéresse à tout, mais rien ne me retient. Tu sei come un cavallo. Quando sei lanciato al galoppo, non ti ferma niente e nessuno, me dit tout le temps mon pote. Toi, t'es comme un cheval. Quand t'es lancé au galop, il n'y a rien qui t'arrête. Je refuse de m'attacher, de m'installer et surtout de rentrer. Les lettres, je les lis, je les range. Donatangelo, je fais tout ce que je peux. Je le veux parce que j'aime mes enfants. Je voudrais, le moment venu, quitter cette terre en vous sachant tous bien installés, au moins assez bien pour n'avoir besoin de personne. Ma volonté, mon désir sont quand même soumis à la volonté du Seigneur d'abord et à la vôtre ensuite. Scrivimi, scrivimi, écris-moi, tuo padre. Carissimo Donatangelo, il ne faut pas m'en vouloir si je me fais du souci pour toi. C'est normal. Je suis une mère. Et si quelquefois je m'inquiète, c'est naturel. Les enfants sont liés au cœur de la mère. Le père est toujours en deuxième ligne. Donatangelo, j'aimerais avoir des nouvelles détaillées de ta vie, de ton travail privé, de ton activité théâtrale. Le père et le fils sont un peu éloignés, parfois, et normal, mais avec un peu de bonne volonté, ils peuvent se confier mieux que les autres, parce qu'ils sont liés par l'unique amour désintéressé. J'attends de tes nouvelles. Aspetto tue notizie. Tuo padre. Toujours à la recherche d'expériences inédites, je pousse la porte d'un cours de théâtre amateur. J'ai 23 ans. Je pénètre dans un univers qui me bouscule.
Le théâtre s'installe peu à peu dans mon quotidien. Il en devient le fil conducteur. Une école professionnelle, puis la scène. Mes pérégrinations continuent. Firenze, Bologne, Venezia. J'aime boire, manger, transpirer, faire l'amour. J'ai 26 ans quand j'arrive à Paris. J'absorbe le bandoneon, le français et le français. Je joue avec ces sonorités. Je lis, je répète et je me produis sur scène. Les lettres, comme mes parents, ont du mal à me suivre. L'éloignement, la distance et mon départ à l'étranger incitent mes parents à m'écrire beaucoup plus souvent. Donatangelo, je ne te dis pas d'abbandonner ta carrière, non è questo che dico, mais de te créer une sécurité, un travail parallèle qui te permette de voir le futur avec tranquillité et confiance. La vie de plaisir ne reste pas et ne donne pas, crois-moi, les satisfactions que l'on attend d'elle. Carissimo Donatangelo, mon grand-père disait, si les jeunes savaient, si les vieux pouvaient, et moi je ne peux plus. Et per questo, c'est pour cette raison que je te recommande à chaque fois de prendre le droit chemin, une fois pour toutes. Tu ne dois pas attendre qu'il soit trop tard. Il est déjà trop tard. La vie, quand on est âgé ou pire, quand on est vieux, réserve beaucoup de surprises. Tout ce que l'on perd dans sa jeunesse, on ne le retrouve plus jamais. Et ne rigole pas à ces paroles. Adesso basta, assez avec ces histoires. De toute façon, je sais bien qu'elles te rentrent dans une oreille pour ressortir de l'autre. Peut-être tu n'arriveras même pas à lire cette lettre jusqu'au bout. Non mi stupirebbe. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu veux. Mais tiens-moi informé. Tuo padre. Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri Donatangelo, tanti auguri a me. Quand j'ai eu mes 16 ans, mon père m'a dit qu'il était temps de couper mes cheveux, m'acheter un costume cravate et trouver une jeune fille de bonne famille, si possible, pure, vierge, docile, à dresser comme il faut, pour en faire mon épouse, la mienne, la mère de mes enfants, pour fonder ma famiglia. La voix de mon père était grave, caverneuse, tout en basse, l'écho des mâles de ma famille, de ces hommes à l'écorce dure, aux sourcils broussailleux, au caractère colérique, aux épaules tendues, aux mains râpeuses. Carissimo Donatangelo, oggi è sabato, aujourd'hui on est samedi. Ma pensée envers toi était tellement forte hier soir que pendant la nuit, j'ai rêvé que tu étais rentré à l'improviste. Mais vous étiez deux. Et comme ça,
Je me suis réveillé, j'étais déçu. Ça va faire 8 mois qu'on ne s'est pas vu. Non è un po' troppo. Tu sais, je vois presque tous les jours Paris à la télévision. Et alors je pense, je voudrais partir et venir te voir. È stupido, tu ne crois pas? E mangia. Ti abbraccio, mamma. Carissimo Donatangelo, je suis en train d'écrire dans ma chambre. Je lève la tête et je regarde le cierge qui brûle devant le Sacre-Cœur. Il brûle bien. Je dis ceci parce que toi, donna, ta grand-mère disait « Se il cielo brucia bene, è bon signe per tutta la famiglia. » Si le cierge brûle bien, c'est bon signe pour toute la famille. Moi, je prie pour toi. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. Ti abbraccio, mamma. Carissimo Donatangelo, on s'approche des fêtes de Noël. Espérons que le monde change un peu. Vain espoir. Qu'au moins il garde un peu d'amour dans notre famille. Amuse-toi pendant les fêtes prochaines. Mais ne nous oublie pas complètement. Aspetto, j'attends, toujours en vain, tes lettres. Tuo padre, saluto. Carissimo Donatangelo, oggi è domenica, il est 15h. Je vois souvent Paris dans les films. Je vois même les beaux endroits. Qui sait, c'est Dieu le vuole. Si les choses vont mieux par la suite, je prendrai peut-être ce train et je viendrai te voir. Dai tempo al tempo, n'est-ce pas? Moi, j'ai confiance. Est-ce qu'il y a des photographes à Paris? Et si tu te faisais prendre en photo pour me l'envoyer, je ne pense pas que ça te coûterait beaucoup. Je pourrais au moins te voir en photo. Maintenant, j'arrête. Porte-toi bien et mangia, sinon tu ne vas pas y arriver. Habille-toi s'il fait froid. E scrivimi. Buon Natale, joyeux Noël, maman. Petit, je voyais Paris dans les films italiens des années 50. Les plumes, les bijoux, les belles robes, le champagne, le cancan. Le lieu de débauche, c'est par excellence. Et la capitale du luxe. Et un immense lupanar au pied de la tour Eiffel. En réalité, je vis dans un appartement minuscule. Je passe des heures dans le métro. Je compte mon argent. Je me bats pour travailler et pour voir mes amis plus qu'une fois par semaine. Il vit comment, mon fils Donatangelo? Ma, quels sont ses rapports avec les autres? Et qui sont les autres? Ma, il est comment son travail? Ma, quelles sont ses relations avec l'autre sexe? Ma, et combien d'autres questions je peux me poser? À toute la réponse est la même. Ma, mais je dois avoir confiance. Ah, la fiducia. Et moi, j'ai confiance. Mais qu'est-ce que j'aimerais être au courant de quelque chose. Et ma! Mais j'attends.
J'attends toujours avec impatience tes écrits. Oh, le pluriel! Et pourtant, j'aimerais beaucoup que tu me parles. J'aimerais tellement être ton confident. Qui, mieux qu'un père, peut être le meilleur confident pour un fils? Mais allez, pauvre de moi. Le père réprimande toujours, il corrige, stimule, il essaie de modifier, de canaliser son savoir malgré lui, qui se trompe tout le temps, le père. Et alors, niente, il vaut mieux se confier aux autres, parce que les autres ne se trompent jamais, c'est vrai. Parce que les autres ne doivent jamais intervenir, et quand ils se trompent, ils se trompent. Et celui qui reste est foutu, elle n'est vu ni connu. Il viendra quand même le jour où je n'attendrai plus. Et tu seras débarrassé de cet emmerdeur. Petit vol le Ben. Je t'aime beaucoup, tant que je peux, et avec tous mes moyens. Si et quand tu en as besoin, rappelle-toi qu'il y a encore ton père. En attendant, je t'embrasse calorosamente, affectuosamente, paternellement, en même temps que ta mère et tous les autres de la famille. Tuo padre. Carissimo Donatangelo, domenica 11h30, j'écris comme d'habitude, mais je ne te cacherai pas que je me sens anxieuse ces derniers jours à cause de cette guerre. Je regarde et j'écoute la télévision à toutes les heures de la journée, et même une partie de la nuit. La télévision dit à tout le monde qu'on peut être tout à fait tranquille, parce qu'ils disent, eux, les ministres, qu'il n'y aura pas une guerre longue. Mais, pour l'instant, il vaut mieux prier. Moi, j'ai confiance que les deux têtes folles se mettent d'accord. Dio vede provvede. Aujourd'hui, Gigi et sa femme viennent manger à la maison. Tout est prêt. Je dois juste faire bouillir l'eau. A proposito, che fai? Mangi? Le quotidien immuable de ma mère, ses fautes d'orthographe et ses tournures de phrases m'attendrissent, me font rire. Ma mère écrit sur des feuilles arrachées au milieu des cahiers d'école. Son écriture est grande et infantile, parfois sans ponctuation. Je peux sentir qu'elle transfère telle quelle ses pensées sur le papier, sans mise en forme. La feuille est remplie. Tous les coins
sont utilisés. Ces sentiments sont aussi visibles que ces fautes d'orthographe. Je peux la voir assise sur la petite table de sa chambre, donc elle m'écrit, légèrement penchée en avant et très appliquée, à côté des statuettes des saints et des images de la Madone, éclairées jour et nuit. Mon père écrit sur des feuilles grandes, du vrai papier à lettres. Ses caractères sont très précis, légèrement inclinés vers la droite et très réguliers. Mon père soigne ses formulations. Parfois, il devient presque administratif. Mon père ne remplit pas complètement ses feuilles. L'espace est organisé de manière assez équilibrée. Sa ponctuation va avec ses humeurs. Je le vois pendant qu'il m'écrit, droit et dans une bonne posture, attentif. Je peux sentir sa respiration forte et l'énergie de son geste. Ses écrits me touchent, mais je ne brise pas le silence pour autant. Grazie. Carissimo Donatangelo, je joins cette fois-ci un billet de 2000 livres pour que tu puisses satisfaire un désir que je considère comme une faveur et un palliatif. En passant donc, par hasard, devant un tabac, tu auras la bonté d'acheter une feuille, une enveloppe e un tappo. Prendi il foglio e mettilo nella busta, la feuille dans l'enveloppe, en la laissant en blanc, sans écrire aucun mot. Puis tu fermeras l'enveloppe avec un petit coup de lampe. Pour ne pas perdre de temps, tu colleras aussi le timbre avec la même méthode. Et après avoir emprunté le stylo au gérant du tabac, tu écriras sur l'enveloppe mon adresse. Il mio indirizzo, te lo ricordi? En sortant de cet endroit, tu regarderas autour de toi et certainement sur ta gauche, sur ta droite ou à proximité, tu verras une boîte aux lettres. Tu ne devras faire rien d'autre que poster l'enveloppe. Et tout. Je suis sûr qu'il aura fallu plus de temps pour l'explication que pour l'exécution. Mais c'est, si de toute manière, ça devait te coûter trop de sacrifices, tu peux t'en passer. Et avec les 2000 livres, tu pourras boire un café dans un bar quelconque, seduto tranquillamente. Vérifie ensuite le temps nécessaire à tout cela, et tu verras qu'il n'y aura pas beaucoup de différence. Et moi, je vais te suivre par la pensée. Dans les deux cas, je serai bien satisfait. Si je reçois l'enveloppe, je saurai lire dans la blancheur tout ce que tu voudrais, et tu pourrais me dire. Au cas où tu aurais choisi de boire un café, je vais sûrement connaître les mêmes choses par transmission de pensée. Et ti ringrazio infinitamente. Je t'en serai gré et t'en serai reconnaissant.
même de la part de ta mère. Tuo padre. Carissimo Donatangelo, j'ai su par hasard que Don Vittorio, c'est-à-dire le curé de Olmo de Riccio, c'est la paroisse de Angela, parce que la vite vient del Mare, et c'est là sa paroisse à elle. Il organisait une sortie, mais il n'y avait plus de place, parce que 5 cars, tous pleins, t'imagines? Mais par hasard, une dame n'a pas pu y aller. Comme ça, cette place était la mienne. Tes sœurs ont insisté pour que j'y aille. Elles se seraient occupées de la maison et de ton père. Je me suis préparé. Et j'ai fait réserver le restaurant par Don Vittorio, comme tous les autres. Sans se trimballer des sandwichs, des serviettes, etc., etc. On devait partir la nuit, à 3h30, le mardi, parce que le pape nous a reçus au Vatican, dans la grande salle, à 10h30 le mercredi. Il y avait un problème. Il ne pleuvait pas depuis des mois. Et neanche a fare la posta, devine. Qu'est-ce qu'il fait ce temps? Il a commencé à pleuvoir. Moi, je ne me suis pas trouvé en difficulté à cause de la pluie et du froid, parce qu'il faisait même froid. J'ai mis mes bottes, confortables pour les pieds et chaudes pour les jambes. Ensuite, quand on est arrivé au milieu du pays, devine, il y avait de la neige qui descendait jusqu'à l'autoroute. Quel spectacle! Et puis à Rome, la pluie, le froid, le vent. Moi, avec mes bottes, je n'ai rien senti. Mais les autres dames, si. À peine arrivés, on nous a conduites jusqu'aux premières rangées. Noi, di Lanciano, 280 personnes, toutes assises et tout près du Saint-Père, t'imagines? Et la première paroisse que le pape a nommée a été l'église du Sacre-Cœur de Lanciano, t'imagines? Ensuite, il a célébré 4 mariages et 2 baptêmes. Ah, ça a été pour moi un grand jour que je n'oublierai jamais. Je suis désolé seulement de n'avoir pu t'envoyer une carte, parce que quand on est sorti, il était 14h15 et tout était fermé. J'ai essayé d'appeler, ma niente d'affare, et je n'ai pas réussi à prendre la ligne. Ce n'est pas grave. Je t'ai tout raconté. Dans notre car, on était plus de 80, avec un brave chauffeur, jeune, toujours disponible. Il a essayé de contenter tout le monde, même ceux qui voulaient écouter la lambada. 2 dames se sont mises à danser dans le couloir du car. Maintenant, j'arrête. Même si je te le répète à chaque fois, la salute prima di tutto, e mangia, ti abbraccio, mamma. Carissimo Donatangelo, le fait est que je n'ai pas trop le moral. Tous les jours, j'ai des mauvaises nouvelles. Hier, le notaire di Virgilio Sebastiano Filippo est décédé. Il a été mon copain d'enfance à la maternelle, mon copain en première, mon copain au collège. On avait le même âge. Son fils a été mon élève, et sa femme, Bettina, a été ma collègue pendant des années. Nos familles s'aimaient beaucoup. En somme, le cercle se réduit de plus en plus. Ce n'est pas un manque de courage chez moi pour affronter le futur et la mort. Del courage, j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup. Seulement, c'est la peur qui nous font l'air, parce qu'elle est plus forte que le courage. Serait-ce comme ça? Tuo padre. Carissimo Donatangelo, mercredi 18h, ce n'est pas la lettre du dimanche. C'est pareil,
j'avais envie de t'écrire comme ça. Je voudrais vraiment venir à Paris. C'est Dieu le voile, il se peut que mon rêve se réalise. Pourvu que ça te fasse plaisir. Tu sais, je peux dormir sur un fauteuil pendant quelques jours. Je m'y adapte. Tu sais, je l'ai dit à ton père, et il m'a répondu que je suis folle. Moi, je ne me décourage pas. E mangia, ti abbraccio. Mamma. Carissimo Donatangelo, ce matin, ta lettre est arrivée. Datée du 12, mais postée le 29. Tu as quand même brisé la glace. J'espère que tu vas continuer à écrire. Quand tu écris, ça me rend heureux. Et ce matin, j'ai été heureux. Quoi que tu écrives. Il va comment, tout de même? Le travail théâtral dans lequel tu espères tant. Et quels autres boulots fais-tu pour arracher ta vie? Je voudrais venir des fois pour me rendre compte personnellement. Et ta mère le voudrait aussi, mais je préfère pas. Ben, elle dit non. Je préfère rêver et croire et espérer. Et j'espère. Et je te souhaite beaucoup de chance. Et j'attends toujours de tes nouvelles. Coraggio, figlio mio, coraggio. Tuo padre. Carissimo Donatangelo, domenica, 9h30. J'écris comme d'habitude. Ton père a subi 6 chimiothérapies. Et grâce à Dio, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Demain, c'est Dieu le vuole, il va recommencer jusqu'à jeudi. Et ensuite, ils vont lui refaire un scanner. Espérons qu'il lui trouve des améliorations. Lui, il est content de comment ça se passe. Ton père, pendant la journée et une partie de la nuit, est entouré de jeunes, poi non ti dico, les amis et les collègues qui viennent lui rendre visite. Il a bonne mine. Et même par rapport au poids, il n'a pas diminué d'un seul gramme. Il mange et digère tout, comme avant. Il est autonome, mais il faut s'en occuper. Je lui ai préparé un petit lit dans le salon. Lui, il a apporté de son garage tout son matériel. Ils se sent à l'aise, parce qu'il peut parler par sa sibylle. La nuit, il vient dormir dans notre chambre. Ici, il fait très froid et il pleut. Avant-hier, Donato et Maria sont arrivés de Pollutri pour nous apporter de l'huile de cette année. Elle est très bonne. Et ton père a voulu en prendre 110 litres. Non si ça m'aille. On ne sait jamais. Porte-toi bien. La salute prima di tutto et confiance. Et tu verras que se Dio lo vuole, tout ira bien. E mangia. Ti abbraccio, mamma. Entouré par ma famille, j'accompagne mon père dans ces dernières semaines. Je m'en occupe jour et nuit. On parle beaucoup, on se fait des aveux, on rit et on pleure ensemble. On choisit son cercueil sur catalogue. Non, ça c'est trop cher. Ah, ça c'est bien. Du bois de merisier, simple, sobre. Je me vois bien là-dedans. Qu'est-ce que tu penses? Je le soigne, je le rase, je le lave, je m'occupe de son œil. Je le tiens dans mes bras quand il s'éteint, en février 1992. J'ai 30 ans. Je retourne au théâtre. La vie continue. Et je retourne en France.
l'huile d'olive et le sel marin me collent à la peau. Les années qui passent me rapprochent de mon enfance, de mes zones d'ombre, de mon regard oublié, de mes souvenirs enfouis. Je bascule. Mes muscles et mes tendons portent mon histoire. J'enchaîne, je suis la chaîne, le maillon, la suite logique. J'ai beau me révolter, réclamer mon dû, ma liberté d'être différent, de vivre une autre époque. Mon sang est imprégné de cette fierté, de ce regard insistant, sans gêne. Dans les années qui suivent, je deviens père de 3 enfants. Elena, Fabio et Anne. Le besoin de créer une œuvre à partir des lettres se fait de plus en plus fort. Ma paternité transforme ma vision du monde. J'accompagne mes enfants du regard quand ils sortent seuls à l'extérieur avec leurs amis. J'ai envie de les rattraper, de les garder près de moi. Je change de visage, de costume, de regard. Je deviens mon père. Je me surprends à mettre en garde, à prévenir, à anticiper. Je découvre le manque, l'absence. Je ressors les lettres et je les relis. Mes parents écrivent comme ils parlent. Et ils se réincarnent. La vie ressurgit. Je redécouvre dans ces bouts de papier leur amour irrépressible. Et je veux partager cette histoire. Elle s'appellera « J'attends de tes nouvelles ». Aspetto le notizie. Carissimo papa, je veux te remercier aujourd'hui de tout ce que tu m'as offert. Je mesure autrement tes difficultés, celles que tu as affrontées sans pouvoir me les avouer, ou que tu as essayé de me confier à cœur ouvert. J'admire maintenant ton courage, ta détermination à prendre ta place dans ce monde, malgré ton handicap, que j'ai sous-estimé en tant que jeune, fougueux et déterminé aussi dans mon parcours. Ton départ de ce monde a été un moment fort et partagé. Il m'a donné de la force et de la confiance. J'ai eu ton corps inanimé dans mes bras. J'ai senti ton énergie vitale s'offrir à moi. La vie continue et j'espère lui faire honneur. Je découvre et je vis au jour le jour mes contradictions et mes efforts pour donner à mes enfants tout ce dont ils ont besoin pour avoir une existence pleine et heureuse. Je peux te dire maintenant, sans pudeur, je t'aime, ti voglio bene, en tant que père, homme et fils. Merci à toi de ce cadeau, celui qui me permet